Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 15 au 30 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage. Je parle aussi de certains livres pour les traumatismes du passé, pour passer au-dessus, pour pouvoir aller de l'avant, comment accepter une rupture et avancer, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est donc pour cela que je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des météores. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous souhaite qu'elle soit meilleure que celle de 2022. Je vous souhaite le meilleur et que du positif. Allez, on y va pour les taureaux pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023. C'est parti. Alors, on va essayer de voir si on peut faire une coupe avant. Alors, je suis un tout petit peu malade. Donc, vous m'excuserez par avance si jamais je tousse ou si j'éternue. Ah bon, il n'y aura pas de coupe. On vous parle de surprise, de quelque chose d'inattendu. Les taureaux sentimental, deuxième quinzaine. D'accord, donc ça concerne les réseaux sociaux. Alors, vous pourriez peut-être avoir une surprise via les réseaux qui risque de vous perturber un petit peu. On parle ici de quelque chose qui va vous éclaircir. On parle d'un break. On parle d'une relation où il y a un break. Alors, vous êtes peut-être indécis concernant ce break, en fait. Donc, on me donne toujours l'oracle, j'allais dire n'importe quoi, moi. Leur miroir, 8h08. Ouais, c'est compliqué pour vous de prendre une décision. Alors, je pense qu'il y a peut-être une personne qui vous surprend ou vous êtes peut-être surpris par une personne via les réseaux, une rencontre peut-être via les réseaux sociaux qui va vous perturber. Mais comme on me parle ici de situations où vous êtes un petit peu où il y a des éclaircies. Pour moi, je pense plutôt que c'est une personne du passé, une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu des perturbations, ou quelque chose qui vous surprend par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait vous surprendre et qui cause de l'instabilité chez vous émotionnellement parlant. On vous dit que c'est compliqué, mais pour le moment, ce n'est peut-être pas le bon moment, justement. D'accord, on parle de profit. Ouais, vous êtes peut-être un petit peu instable vis-à-vis de cette personne. Ok, donc moi on me parle vraiment là d'une personne du passé puisqu'on me parle de retour. Vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne ou cette personne a envie de revenir vers vous. Mais on vous dit que c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore le bon timing là. Hein. On vous dit bien que la situation n'est que passagère. Les choses vous paraissent insurmontables. Peut-être parce que vous êtes justement perturbé par cette personne. Et vous faites peut-être des illusions. Alors, je vais recouvrir sur la perturbation quand même, sur les cartes un peu négatives là, qui ressortent. On va aller voir. Perturbation. Progression. Ah oui,
D'accord. Alors, pour moi, vous êtes perturbé hein, parce que cette personne est en train de progresser, est en train d'avancer sans vous. On me parle d'invitation, donc soit on vous invite à vous à faire un travail sur vous-même pour pouvoir justement attendre le bon timing hein, par rapport à cette personne, soit vous avez envie d'inviter cette personne, de revoir cette personne de votre passé, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre parce que vous voyez que cette personne est en train de progresser, est en train d'avancer. Par rapport à la situation là qui paraît un peu chaotique, on vous dit bien ici hein, qu'il y a une union hein, qui sort. Hein. Il y a une union. Donc pour moi, il y a vraiment un retour. Il y a une progression qui va se faire. Là, on parle évidemment de la personne masculine qui est inconstant, qui est indécis. Qu'est-ce qui vous paraît aussi compliqué? Ouais. Ouais, c'est compliqué. Alors pour moi, je pense que c'est compliqué. Vous êtes indécis parce que vous êtes amoureux ou amoureuse hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Vous êtes attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Mais pour l'instant, on vous dit que c'est pas le bon timing. Et je pense que vous savez que c'est pas le bon timing encore pour retourner vers cette personne. On va aller voir par rapport au nom. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi le nom? Mais on me dit bien qu'il va y avoir quand même une union ici. C'est pas encore le bon moment ou peut-être vous avez peut-être vous l'impression que ce n'est pas le bon moment. Vous savez pas trop comment vous y prendre. Ouais, on me dit non par rapport à la femme. Ouais, peut-être qu'il y a un travail à faire parce que on a une personne qui a quand même évolué, qui a fait des changements chez lui ou chez elle qui vous perturbent. On vous dit ici que par rapport au profit, alors par rapport au profit, pour moi c'est pas forcément le profit, mais justement profiter peut-être, comment je veux dire ça, profiter de ce temps-là pour travailler sur vous, pour travailler sur votre intuition, écoutez votre intuition par rapport à ça. Vous avez peut-être peur que cette personne profite peut-être d'un retour, ou que ce soit quelqu'un qui ne tienne peut-être pas ses promesses. En tout cas, ouais, on me parle d'ici que en fait, par rapport à ça, vous vous trompez de chemin. Hein. On voit qu'il y a des blessures, mais vous vous trompez de chemin. Vous n'êtes pas sur la bonne route hein, concernant cette personne. Et par rapport à l'illusion, on me parle de piment, de dispute, de séparation. Donc pour moi, la séparation est une illusion. Vous êtes en phase de break. Vous pourriez être surpris par rapport à cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle durant ce break, qui a travaillé sur ses ressentis. On vous dit d'écouter votre intuition ici. On voit ici que vous êtes, messieurs, si c'est vous, messieurs, vous regardez via les réseaux sociaux et ça vous rend un petit peu instable dans votre décision de rupture, on vous dit bien que vous trompez de chemin. Pour moi ici, vous écoutez vos blessures, vous n'écoutez pas votre cœur, vous écoutez plus votre tête que votre cœur. On me parle bien ici qu'il va y avoir, il y a des perturbations, vous êtes perturbé parce que vous voyez quand même la progression qu'il y a de cette personne. On vous dit que c'est compliqué ici de rester éloigné de cette personne, de ne pas penser à cette personne-là parce que vous êtes attiré comme des aimants et vous avez envie d'être l'un avec l'autre. On me parle ici qu'il y a une perturbation. Pour moi, vous portez un masque en fait. Vous êtes dans l'illusion totale. Vous écoutez plus votre ego, vous écoutez plus votre orgueil, plutôt que d'écouter votre cœur. Et du coup, on vous dit bien que vous vous trompez vraiment de chemin. On vous dit qu'il va falloir du temps, qu'il faut prendre le temps ici, de communiquer avec cette personne, de mettre les choses au clair avec cette personne. On vous dit bien ici que vous avez été blessé, mais que cette personne a eu le cœur totalement brisé. Et on me dit bien qu'il va y avoir une mise en lumière par rapport à un lien amour-amitié où vous pourriez avoir une relation vraiment stable, une relation totalement zen. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes encore sous l'emprise peut-être de la colère de votre ego, alors qu'on me dit ici que oui, il y a un grand oui sur cette histoire, qu'il y a un grand oui sur cette relation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs si je peux faire une petite coupe avant ou si ça veut parler aussi. Allez, nouveau sentiment. Eh bien, ça veut parler. On me parle de communication ici, de reprise de contact peut-être, pourquoi pas.
J'ai quelqu'un là qui va reprendre le contact avec vous, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier. On vous dit que vous allez peut-être pouvoir mettre les choses au clair avec cette personne. Ça pourrait être un face-à-face, ça pourrait être un rendez-vous qui vient. Un rendez-vous qui va vous permettre ici d'acter un nouveau départ, un renouveau avec cette personne. Il va y avoir une... Ouais. Pour moi, j'ai une ouverture de communication ici qui vient. Et ouverture de communication par jalousie, l'ego qui est touché, la fierté qui est touchée, peut-être peur de la rivalité. Du coup, vous allez revenir vers votre autre ou votre autre va revenir vers vous. Bon, on voit qu'il y a eu des accusations, il y a eu des on-dit, il y a eu des... C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as dit ça. Alors que voilà, on est... Pour moi, vous allez pouvoir communiquer par rapport à cette situation-là qu'il y a eu entre vous pour aller vers une relation durable et une relation posée. Ouais, la stabilité. C'est la stabilité qui ressort. Les choses prennent du temps. Il y a du retard. Vous avez du mal un petit peu à avancer en fait. Donc moi, j'ai quand même une personne qui évolue très vite et une personne qui n'évolue pas vraiment. Pas beaucoup en tout cas. Très lentement en tout cas. Ah, je ne peux pas prendre cela, oui. Oui, vous voyez, on me parle vraiment d'une relation là où il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu de la méchanceté, de la médisance, mais on va avoir un retour de communication, un retour ou une communication qui va vous permettre d'évoluer dans cette relation-là, où effectivement il y a eu des accusations, ça a causé un retard au niveau de la relation que vous aviez avec cette personne. On me dit bien qu'il y a eu une des deux personnes qui s'est enfermée, qui a refusé d'écouter l'autre ou de discuter avec l'autre, qui a totalement coupé le contact. Alors je vais... Voilà. Qui a refusé le contact avec cette personne. On me donne ici le boomerang, donc le retour. On pourrait avoir un retour de communication, mais les choses vont prendre du temps. Le problème, c'est qu'il y en a une des deux qui évolue, qui retrouve un équilibre, qui évolue, qui met des choses en place, alors que l'autre, en fait, voilà, l'autre a envie de s'ouvrir à l'autre, mais n'y arrive pas, ou met trop de temps pour le faire, quoi. Allez, on continue. J'ai une élévation. Alors. Bon, pour moi, la distance que vous avez mis ensemble ne sera que positif au final. Donc pour moi ici on va avoir un retour de communication, une communication avec une personne avec qui vous aviez peut-être coupé contact. On vous dit bien hein, que là la coupure, pardon, décidément j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, la coupure a été nécessaire, c'était quelque chose qu'il fallait faire. On parle de retard, donc je vais essayer de recouvrir quand même sur le retard. Il y a du retard, d'accord. Ouais, il y a du retard parce qu'il y a eu une trahison, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été pris comme une trahison. Je vais aller voir quand même sur la jalousie, qu'est-ce que nous avons. Et sur les accusations aussi, comme ça j'aurai un peu plus d'infos. Ah, alors. Ok. Alors, c'est assez troublant puisqu'on me parle de jalousie, on me parle de rivalité, mais on me dit que on va avoir une deuxième chance ici et que le verdict sera un retour. Donc, il y aura un retour de personne, un retour de communication. On va aller voir sur les accusations quand même. Accusations et l'enfermement. Oh là là, j'ai le nez qui gratte, dis donc. Ouais. Des accusations qui vous ont mené à stopper une relation, mais encore une fois, on me donne le boomerang, donc il y aura un retour. Hein. Donc, on va voir par rapport à l'enfermement. Qu'est-ce que j'ai sur l'enfermement? Propos sentimental. Deuxième partie de janvier, s'il vous plaît. Ouais. Vous vous êtes enfermé parce qu'il y a la culpabilité. Pour moi, vous êtes un petit peu enfermé par rapport au travail. Vous êtes plongé un petit peu dans le travail, en fait. Hein. Culpabilité, qu'est-ce que j'ai sur culpabilité, temps de travail, enfermement. Ouais, vous êtes enfermé par rapport à la séparation. Vous avez peut-être été déçu vis-à-vis d'une personne.
Bon, on me donne toujours le retour. Donc, pour moi, j'ai un retour et on me redonne encore une fois le verdict. Donc, le verdict, ça joue sur votre santé. On me parle d'un homme ici. Pour moi, on me parle d'un homme. Donc, comme on me parle de la santé, on me parle d'enfermement, de culpabilité. Je pense qu'il y a certainement un homme, ça peut être une femme aussi, ne l'oubliez pas. Il y a certainement un homme là qui est en dépression, burn-out, qui est en train de toucher un peu le fond, quoi. Alors, on me parle d'un retour de communication. Vous dites bien que la personne va revenir hein, vers vous, qu'il ou elle aura peut-être peur qu'il y ait une autre personne dans votre vie, puisque c'est quelqu'un qui voit votre évolution. On me dit bien qu'il y a eu des accusations qui ont acté une séparation brutale ici, mais on va avoir ce retour. Un retour qui va venir parce que vous allez vouloir vous engager l'un avec l'autre. Les choses prennent du temps parce que il y a eu une trahison, quelque chose qui a été pris comme une trahison par votre autre ou par vous-même, alors que la relation là est faite pour durer dans le temps. Vous avez un lien très fort avec cette personne. On me dit bien que vous vous êtes enfermé par rapport à cette séparation. Vous prenez peut-être le temps pour revenir vers cette personne. Donc, ça peut être pour revenir, ça peut être pour le retour de communication. En tout cas, on me parle bien de communication, une communication qui va vraiment amener à de la joie, à de l'amour, à vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. On me dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur avec cette personne et que la distance là que vous avez mis entre vous deux ne sera que bénéfique. Ce sera positif. Ok? Allez. Donc, on va aller voir quand même avec le dos de deck ce que j'ai, puisque nous avions encore une fois le verdict. Donc, le verdict, moi, j'ai quand même une personne qui est en dépression, burn-out, fatiguée. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est peut-être, alors vous avez peut-être envie de retourner vers votre autre, mais vous ne savez pas. On vous dit bien d'écouter votre intuition ici, d'écouter votre cœur. N'écoutez pas votre tête, écoutez votre cœur. C'est une personne à qui vous pensez beaucoup et avec qui vous aimeriez revenir, mais on me dit bien qu'il va falloir mettre des compromis dans votre histoire, que chacun puisse dire ce qu'il ou ce qu'elle a envie. Pour moi, vous allez retrouver de la complicité hein, dans votre relation. Hein. Dans votre relation. On parle qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour dans votre histoire. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Mais il y a, tout à l'heure, on avait vu l'ego, la fierté qui joue, qui prend le dessus. Donc, écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre tête. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores ce qu'on a. Donc, je ne vais pas faire de coupe parce que je pense que ça va parler beaucoup pour les taureaux. Allez, taureau sentimental, deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Ah, les choses stagnent un peu, hein, mais bon, c'est ce qu'on disait, hein, la fierté. Bon, ça stagne un peu, mais il risque d'avoir, enfin, non, il va y avoir une grosse avancée karmique ici, donc soit pour vous, soit pour votre autre. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. On me parle d'un nettoyage profond par rapport à un jugement. D'accord. Donc, vous avez pris une décision. Peut-être que vous regrettez actuellement. Peut-être que vous êtes indécis. On l'avait vu avec l'oracle coup de cœur. Vous êtes indécis par rapport à cette décision parce que pour le moment, il y a une période... Pardon. Pardon. Excusez-moi. Alors... Je reprends. Il va y avoir un nettoyage profond au niveau des énergies. On me dit bien que par rapport à une rencontre très forte, vous avez été touché au niveau du chakra sacré. Donc, il y a un déséquilibre par rapport au choix que vous avez fait par rapport à cette personne. Mais on me dit que c'est un choix qui pourrait vous amener une réussite. Donc, encore une fois, c'est un choix qui sera bénéfique. Vous pensez beaucoup, ok. On parle de messages à venir. Donc là, on me dit aujourd'hui, mais ce ne sera pas forcément aujourd'hui. Mais il y a une grosse avancée pour vous. Hein. Il y a un ralentissement là qui se fait parce que vous devez faire un nettoyage profond concernant des rancunes. Vous êtes encore sous le coup de la rancune par rapport à une séparation. Vous êtes en combat avec vous-même, en fait. Hein. C'est ce que je disais. Vous êtes totalement indécis par rapport à une situation, par rapport à une relation. Alors, je vais aller voir sur le jugement. Alors, voilà, vous avez fait un choix. Vous êtes dans la croisée des chemins et on vous dit bien qu'il va y avoir un apaisement des émotions. On va aller voir sur le choix à faire. Donc là, j'en ai beaucoup trop qui est sorti. On va aller voir. On me parle de mensonges, d'ex-partenaires, de transformation. Donc, peut-être que vous vous mentez à vous-même tout simplement par rapport à une ex ou à un ex.
Aujourd'hui, cette personne est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. On me parle d'un choix. Alors, quel sera ce choix? Alors, je ne vais pas dire quel sera ce choix. On vous parle de blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, vous ne parlez pas avec cette personne, vous ne discutez pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous bloque, des rancunes. On me parle de pardon. Donc, pour moi, vous devez tout simplement vous pardonner l'un à l'autre pour pouvoir avancer ensemble. On me parle d'un changement imminent parce que vous connaissez la réponse. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Au fond de vous, vous le savez. Mais on vous dit que là, les rancunes prennent trop de place. Votre ego, votre rancune, votre fierté prend trop de place. Hop là. On parle encore de jalousie. Hein. On me parle encore de jalousie. Alors, on parle du combat. Donc, le combat, qu'est-ce que le combat? Bon, pour moi, c'est combat avec vous-même, en fait. Hein. Ouais, combat, blocage karmique, c'est ça. Vous êtes en combat avec vous-même. Hein. Qu'est-ce qui fait que les choses ralentissent? Ouais, vous savez, en fait, putain, c'est ça. Vous savez que cette personne est une évidence pour vous, que c'est un amour durable avec cette personne, mais vous restez bloqué sur votre fierté, sur votre ego, sur vos rancunes. Vous restez sur vos rancunes. Bon, on me dit qu'il y a une fin de cycle à venir. Donc, qu'est-ce que cette fin de cycle va amener? Vous êtes dans une période de tristesse. Vous avez trop de choses dans la tête. Vous ne savez plus quoi penser, quoi dire, quoi faire. On vous parle d'accepter l'être aimé. On vous dit d'accepter l'être aimé. On parle ici de jalousie. Il y a énormément de jalousie. Je pense que c'est vous envers cette personne, mais ça peut être l'autre personne envers vous. On me parle d'abondance, de réussite, de triomphe là dans ce mois en cours. On parle de lignée familiale, on parle de mensonges. Donc faites attention. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas de bons conseils. On vous demande de lâcher prise parce qu'avec cette personne, vous avez un lien très fort qui pourrait être un lien de vie antérieure. Et vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Hein. Vous avez des confusions, des doutes, alors que voilà, vous avez des confusions et des doutes par rapport à une dispute, par rapport à une séparation que vous avez actée ou que l'autre a actée, alors qu'on vous dit qu'avec cette personne, ça pourrait être un bonheur total. Ça a été une rencontre très forte pour vous. Mais il y a vos angoisses et vos peurs qui prennent le dessus, tout simplement. Donc voilà les taureaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.